Le dîner annuel de la famille Chin battait son plein au Golden Palace, ce même restaurant chinois hors de prix où nous nous réunissions chaque année depuis toujours. Les oncles se vantaient de leur nouvelle Mercedes, les tantes comparaient les sacs à main de créateurs, et mes cousins, tandis qu'eux, experts dans l'art de s'assurer que chacun sache exactement à quel point ils avaient réussi. Michael, lança mon cousin Kevin par-dessus le plateau tournant, d'une voix mêlant inquiétude et condescendance. Tu prends toujours le bus? Je pourrais te recommander de bonnes options de location. J'ajustai le poignet de ma simple chemise blanche, dévoilant brièvement la montre en dessous. Le bus fonctionne très bien. Tellement pratique, intervint tante Linda. Mais avec ton boulot d'informaticien, tu pourrais sûrement t'offrir mieux. Je retins un sourire. Mon boulot d'informaticien, comme on appelait mon entreprise de technologie, était la raison pour laquelle je portais une montre valant plus cher que tout le reste dans ce restaurant. Non pas qu'aucun d'entre eux ne reconnaîtrait une répétition. Minute, Philippe, Dufault grande sonnerie. Seulement 16 exemplaires furent fabriqués, et la plupart des collectionneurs ignoraient même à qui ils appartenaient. En parlant de boulot, dit l'oncle Richard. BMED, Kevin vient d'être nommé associé junior chez Goldman. Suivant les traces de son père, la table explosa de félicitations. Kevin se languissait, ajustant sa Rolex. Probablement son cadeau de bienvenue et certainement pas aussi rare qu'il le pensait. « Et toi, Michael ?» demanda mon père, le regard empreint de cette déception familière. « Tu continues à faire ton... Comment appelles-tu ça? Du développement d'applications ?» Avant que je puisse répondre, le serveur arriva avec d'autres plats. Alors que je tendais la main vers la sauce soja, maman se retroussa. Cette fois, le regard de papa s'arrêta sur le mouvement. Et la montre. Ses baguettes retombèrent sur la table avec fracas. « C'est, balbutia-t-il, le visage décoloré. C'est impossible. » Le silence se fit. Papa collectionnait des montres depuis des décennies avant que le krach boursier ne le force à vendre sa collection. Il savait exactement ce que j'avais au poignet. « Quelque chose ne va pas ?» Maman a demandé en nous regardant. « Cette montre ?» La voix de papa était à peine un murmure. « C'est une dure grande sonnerie. Il n'en existe que 16 exemplaires au monde. Elle vaut 2 millions de dollars. » Kevin a terminé avec son œil expert chez Goldman Sachs, reconnaissant enfin ce qu'il voyait. « À peu près, ça dépend du marché. » Le silence qui a suivi était délicieux. Le sac de créateur de tante Linda paraissait soudain très bon marché. La Mercedes d'oncle Richard semblait résolument bourgeoise. « Oh, ce vieux truc !» J'ai souri, reprenant délibérément la phrase que tante Linda avait utilisée plus tôt à propos de son sac Gucci. Juste un truc que j'ai trouvé aux enchères le mois dernier. « Mais comment ?» a balbutié maman. « Tu prends le bus ?» J'ai bu une gorgée de thé, savourant l'instant. « Tu te demandes pourquoi je prends le bus ? C'est parce que je suis généralement en communication avec notre bureau de Tokyo. On ne peut pas faire ça en conduisant. » Bureau de Tokyo? Le sourire narquois de Kevin avait disparu. « À quoi sert exactement ton application ?» J'ai sorti mon téléphone, pas le dernier iPhone, ce qui les avait fait ricaner plus tôt, et j'ai consulté le dernier rapport d'évaluation de notre entreprise. Nous développons des algorithmes de trading financier basés sur l'IA, ai-je dit en tendant le téléphone vers Kevin. En fait, nous alimentons probablement certains des systèmes que vous utilisez chez Goldman. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant. Oncle Richard se pencha par-dessus son épaule, puis émit un son étranglé. 10 milliards souffla-t-il. 11,2 après la levée de fonds du mois dernier. Ai-je corrigé? Même si les valorisations peuvent être très volatiles, n'est-ce pas, Kevin? La montre fantaisie à son poignet parut soudain toute petite. Papa fixait toujours mon duour. Le dîner annuel de la famille Chin battait son plein au Golden Palace, ce même restaurant chinois hors de prix où nous nous réunissions chaque année depuis toujours. Les oncles se vantaient de leur nouvelle Mercedes, les tantes comparaient les sacs à main de créateurs, et mes cousins, tandis qu'eux, experts dans l'art de s'assurer que chacun sache exactement à quel point ils avaient réussi. Michael, lança mon cousin Kevin par-dessus le plateau tournant, d'une voix mêlant inquiétude et condescendance. « Tu prends toujours le bus? Je pourrais te recommander de bonnes options de location. » J'ajustai le poignet de ma simple chemise blanche, dévoilant brièvement la montre en dessous. « Le bus fonctionne très bien. » Tellement pratique, intervint tante Linda. « Mais avec ton boulot d'informaticien, tu pourrais sûrement t'offrir mieux. » Je retins un sourire. Mon boulot d'informaticien, comme on appelait mon entreprise de technologie, était la raison pour laquelle je portais une montre valant plus cher que tout le reste dans ce restaurant. Non pas qu'aucun d'entre eux ne reconnaîtrait une répétition. Minute, Philippe,
du faux grande sonnerie. Seulement 16 exemplaires furent fabriqués, et la plupart des collectionneurs ignoraient même à qui ils appartenaient. En parlant de boulot, dit l'oncle Richard. BMED, Kevin vient d'être nommé associé junior chez Goldman. Suivant les traces de son père, la table explosa de félicitations. Kevin se languissait, ajustant sa Rolex. Probablement son cadeau de bienvenue et certainement pas aussi rare qu'il le pensait. « Et toi, Michael ?» demanda mon père, le regard empreint de cette déception familière. « Tu continues à faire ton... Comment appelles-tu ça? Du développement d'applications ?» Avant que je puisse répondre, le serveur arriva avec d'autres plats. Alors que je tendais la main vers la sauce soja, maman se retroussa. Cette fois, le regard de papa s'arrêta sur le mouvement. Et la montre. Ses baguettes retombèrent sur la table avec fracas. « C'est... » balbutia-t-il, le visage décoloré. « C'est impossible. » Le silence se fit. Papa collectionnait des montres depuis des décennies avant que le krach boursier ne le force à vendre sa collection. Il savait exactement ce que j'avais au poignet. Quelque chose ne va pas? Maman a demandé en nous regardant. Cette montre? La voix de papa était à peine un murmure. C'est une dure grande sonnerie. Il n'en existe que 16 exemplaires au monde. Elle vaut 2 millions de dollars. Kevin a terminé avec son œil expert chez Goldman Sachs, reconnaissant enfin ce qu'il voyait. À peu près, ça dépend du marché. Le silence qui a suivi était délicieux. Le sac de créateur de tante Linda paraissait soudain très bon marché. La Mercedes d'oncle Richard semblait résolument bourgeoise. Oh, ce vieux truc! J'ai souri, reprenant délibérément la phrase que tante Linda avait utilisée plutôt à propos de son sac Gucci. Juste un truc que j'ai trouvé aux enchères le mois dernier. Mais comment? A balbutié maman. Tu prends le bus? J'ai bu une gorgée de thé, savourant l'instant. Tu te demandes pourquoi je prends le bus? C'est parce que je suis généralement en communication avec notre bureau de Tokyo. On ne peut pas faire ça en conduisant. Bureau de Tokyo? Le sourire narquois de Kevin avait disparu. À quoi sert exactement ton application? J'ai sorti mon téléphone, pas le dernier iPhone, ce qui les avait fait ricaner plus tôt, et j'ai consulté le dernier rapport d'évaluation de notre entreprise. Nous développons des algorithmes de trading financier basés sur l'IA, ai-je dit en tendant le téléphone vers Kevin. En fait, nous alimentons probablement certains des systèmes que vous utilisez chez Goldman. Ses yeux s'écarquillaient en lisant. Oncle Richard se pencha par-dessus son épaule, puis émit un son étranglé. 10 milliards? Souffla-t-il. 11,2 après la levée de fonds du mois dernier. Ai-je corrigé? Même si les valorisations peuvent être très volatiles, n'est-ce pas, Kevin? La montre fantaisie à son poignet parut soudain toute petite. Papa fixait toujours mon duour. Le dîner annuel de la famille Chin battait son plein au Golden Palace, ce même restaurant chinois hors de prix où nous nous réunissions chaque année depuis toujours. Les oncles se vantaient de leur nouvelle Mercedes, les tantes comparaient les sacs à main de créateurs, et mes cousins, tandis qu'eux, experts dans l'art de s'assurer que chacun sache exactement à quel point ils avaient réussi. « Michael !» lança mon cousin Kevin par-dessus le plateau tournant, d'une voix mêlant inquiétude et condescendance. « Tu prends toujours le bus? Je pourrais te recommander de bonnes options de location. » J'ajustai le poignet de ma simple chemise blanche, dévoilant brièvement la montre en dessous. « Le bus fonctionne très bien. » Tellement pratique, intervint tante Linda. Mais avec ton boulot d'informaticien, tu pourrais sûrement t'offrir mieux. Je retins un sourire. Mon boulot d'informaticien, comme on appelait mon entreprise de technologie, était la raison pour laquelle je portais une montre valant plus cher que tout le reste dans ce restaurant. Non pas qu'aucun d'entre eux ne reconnaîtrait une répétition. Minute, Philippe, du faux grande sonnerie. Seulement 16 exemplaires furent fabriqués, et la plupart des collectionneurs ignoraient même à qui ils appartenaient. En parlant de boulot, dit l'oncle Richard. BMED, Kevin vient d'être nommé associé junior chez Goldman. Suivant les traces de son père, la table explosa de félicitations. Kevin se languissait, ajustant sa Rolex. Probablement son cadeau de bienvenue et certainement pas aussi rare qu'il le pensait. « Et toi, Michael ?» demanda mon père, le regard empreint de cette déception familière. « Tu continues à faire ton... Comment appelles-tu ça? Du développement d'applications ?» Avant que je puisse répondre, le serveur arriva avec d'autres plats. Alors que je tendais la main vers la sauce soja, maman se retroussa. Cette fois, le regard de papa s'arrêta sur le mouvement. Et la montre. Ses baguettes retombèrent sur la table avec fracas. « C'est... » balbutia-t-il, le visage décoloré. « C'est impossible. » Le silence se fit.
Papa collectionnait des montres depuis des décennies avant que le krach boursier ne le force à vendre sa collection. Il savait exactement ce que j'avais au poignet. Quelque chose ne va pas? Maman a demandé en nous regardant. Cette montre? La voix de papa était à peine un murmure. C'est une dure grande sonnerie. Il n'en existe que 16 exemplaires au monde. Elle vaut 2 millions de dollars. Kevin a terminé avec son œil expert chez Goldman Sachs, reconnaissant enfin ce qu'il voyait. À peu près, ça dépend du marché. Le silence qui a suivi était délicieux. Le sac de créateur de tante Linda paraissait soudain très bon marché. La Mercedes d'oncle Richard semblait résolument bourgeoise. Oh, ce vieux truc! J'ai souri, reprenant délibérément la phrase que tante Linda avait utilisée plus tôt à propos de son sac Gucci. Juste un truc que j'ai trouvé aux enchères le mois dernier. Mais comment? A balbutié maman. Tu prends le bus? J'ai bu une gorgée de thé, savourant l'instant. Tu te demandes pourquoi je prends le bus? C'est parce que je suis généralement en communication avec notre bureau de Tokyo. On ne peut pas faire ça en conduisant. Bureau de Tokyo? Le sourire narquois de Kevin avait disparu. À quoi sert exactement ton application? J'ai sorti mon téléphone, pas le dernier iPhone, ce qui les avait fait ricaner plus tôt, et j'ai consulté le dernier rapport d'évaluation de notre entreprise. Nous développons des algorithmes de trading financier basés sur l'IA, ai-je dit en tendant le téléphone vers Kevin. En fait, nous alimentons probablement certains des systèmes que vous utilisez chez Goldman. Ses yeux s'écarquillaient en lisant. Oncle Richard se pencha par-dessus son épaule, puis émit un son étranglé. 10 milliards? Souffla-t-il. 11,2 après la levée de fonds du mois dernier. Ai-je corrigé? Même si les valorisations peuvent être très volatiles, n'est-ce pas, Kevin? La montre fantaisie à son poignet parut soudain toute petite. Papa fixait toujours mon duour.